Bienvenue en Malaisie. Nous sommes actuellement dans notre résidence qui est la Alanis Residence, qui est située à peu près 15 minutes de l'aéroport de Kuala Lumpur. Donc on est resté ici 2 jours parce qu'on avait besoin, on a décidé de se reposer parce que notre planning était pas encore bien défini. Mais maintenant ça y est, on est bien défini. Donc demain on part pour Bornéo, donc qui est la deuxième île de la Malaisie, dans laquelle nous allons effectuer un safari sur la rivière de 3 jours de nuit. Nous allons dormir dans la jungle et voir normalement des beaux animaux. Et ensuite nous allons repartir sur Kuala Lumpur. Pour la préparation de l'expédition dans la jungle, hier on était sortis, on était allé acheter des petites lampes torches dans un magasin et quelques équipements. Et là aujourd'hui on y retourne pour acheter notamment un pantalon long et peut-être un haut assez long pour essayer de trouver pas trop cher. Et on va prendre ce genre d'équipement parce qu'il y a beaucoup de moustiques apparemment. Et vu que bon, les logements, je vous les montrerai, je pense qu'on a pris un truc, on s'est pris un peu au dernier moment donc il n'y avait plus trop de place. Et le truc qu'on a trouvé, c'est un truc d'écotourisme, donc c'est vraiment le minimum syndical. Donc on verra, je vous montrerai quand on arrivera, mais ça risque d'être assez sportif pour nous. La résidence, je vais vous la montrer vite fait de l'extérieur. Donc c'est ça, c'est pas très beau, hein. Donc nous on est au 33e étage de ce genre d'immeuble là, et il y a un poste de garde à chaque fois où il faut pointer pour s'enregistrer en rentrant, donc c'est quand même assez sécurisant. Et sinon le quartier, c'est vraiment un tout petit truc, hein. Il y a un petit espace de vente avec des magasins, des stands qui viennent là le soir. Et un petit shop mall entre guillemets où ils vendent des vêtements, des services, des supermarchés. Donc c'est vraiment basique de chez basique, quoi. Le minimum syndical je dirais pour une petite ville. Après ce qui est avantageux c'est que c'est vraiment situé à 15 minutes de l'aéroport, donc c'est pour ça, vu que demain on se lève à 4h du matin pour prendre l'avion, c'est quand même très pratique. Alors que le centre de Kuala Lumpur c'est plus 1 heure. Donc là ça va être parfait. J'essaie de trouver des vêtements dans les petites fripes comme ça au milieu du centre commercial, mais c'est pas non plus très évident. Petit passage obligé à la laverie, hein. En train de faire laver les vêtements puis on va les sécher. On a trouvé quelques habits du coup, surtout pour Charlotte, elle a trouvé un pantalon et un t-shirt avec des manches longues. Moi j'utiliserai surtout mon jean et des chemises que j'avais que j'ai. Donc bienvenue au 33e étage de l'immeuble. Donc voilà, la chambre, c'est un 18 mètres carrés. Rappelle un petit peu les souvenirs des chambres étudiantes. Et donc là, on a la vue sur donc là, les travaux, la route. Et au fond, on voit les deux tours, les deux tours de contrôle pour les contrôleurs aériens. Les aiguilleurs du ciel, exactement. Et voilà. Et là, du coup, maintenant, je vais me rendre dans la salle de bain. Voilà. Petite salle de bain, douche. Franchement propre, hein, pas mal. Ça permet un peu de temporiser. De toute façon, ici, on n'a pas fait grand-chose, honnêtement. On a juste programmé la suite de notre voyage. Et puis, on s'est un petit peu reposé. On a essayé aussi de décaler notre rythme de sommeil pour pouvoir se lever facilement à 5h du matin. Mais bon, je suis pas sûr que ça ait marché. Bon, on verra bien dans les prochains jours si on est vraiment fatigué ou si on a réussi un petit peu à améliorer ça. Et voilà. Donc finalement, c'était un petit appart, petite résidence bien sympa. Au 6e étage, il y avait une piscine, une salle de sport aussi. Donc on n'y a pas mis les pieds, on est juste allé voir, mais on n'a pas testé. Et voilà, dans l'ensemble, c'était tranquille. Donc hâte de partir demain pour Bornéo et faire le petit safari sur la rivière. Voilà, il est 4h du matin, là, ça y est, on s'est réveillé en forme ce matin pour aller jusqu'à l'aéroport. Normalement, on arrive, on a le vol à 6h et on arrive normalement vers 9h15 à Bornéo. Donc là, on est sur le départ, on a fait toutes nos affaires, tout s'est bien passé, honnêtement. On a juste un petit problème de clim hier, elle a commencé à fuir. Puis ça s'est réglé un peu tout seul en attendant. Donc voilà, et puis là, on est en train de partir vers le poste de garde pour récupérer notre grab. On est arrivé sur l'île de Bornéo. On est en train de prendre la voiture là pour aller. Il y a 2 heures de route jusqu'au camp dans la jungle. Donc ça va être un petit peu long là. Il est quoi? Il est 9h15. On est parti ce matin à 3h45. Ça fait un petit moment qu'on voyage. Plus les 2 heures de voiture. Puis cet après on enchaîne sur une journée avec un tour de bateau, une marche dans la jungle. Ça va être sportif. Mais ça, on a vraiment hâte. On a mangé, on est posé dans le bateau et on va partir pour le camp. Donc là on est dans le port entre guillemets, on est que 2 sur le bateau avec les guides. Et voilà la rivière à quoi ça ressemble. En train de prendre le chemin pour aller jusqu'au camp là. Bon, les gars, on est arrivé au camp là et c'est vraiment retour à la nature au max. Donc, voilà notre chambre. C'est une petite hutte sur du bois là, on est en hauteur.
Donc il y a un panneau électrique, mais il n'y a pas d'électricité en fait. C'est un peu c'est juste pour si jamais il y a une recharge de téléphone, je crois. Et voilà la chambre. Après à quoi ça ressemble. Il y a juste un lit avec une moustiquaire. En dessous des toits un peu en bois tôlé entre guillemets. Donc il fait extrêmement chaud, mais par contre super sympa, c'est hyper calme. Et là on est direct en face, il y a la rivière. Enfin la rivière là c'est le lac, parfait. Même un toilette, et après pour la douche c'est avec un seau et une coupole. Voilà. Donc voilà à peu près à quoi on va s'attendre pendant 2 jours. Bon, en tout cas il n'y a personne sur le camp, hein. On est les seuls à vouloir tenter ce genre de choses je pense. Bon, ça va être une bonne expérience, je pense. Ça va être quelque chose qui va nous rappeler un peu les origines. On retourne au camp principal, on va aller voir notre instructeur, notre guide, et on part ensuite pour du coup un jungle walk, donc une petite marche dans la jungle, à 14h15 pendant 1 heure, je crois. Donc là, on retourne au camp principal. Là, il y a des toilettes communs, et là-bas, le bâtiment d'accueil. Donc voilà notre meilleur ami du séjour, je pense, l'anti-moustique Tropique 5/5 là qu'on avait pris en France. Voilà, on se demandait quand c'est qu'on a utilisé, on l'a utilisé un petit peu dans certains endroits en Thaïlande, aux Philippines, mais là je pense que dans la jungle ça va être très nécessaire parce qu'il y a des moustiques de partout. Donc bon voilà, là on va aller faire le petit trekking dans la jungle et puis après on va voir ce qu'on fait. Donc là en face ils ont une flotte de panneaux solaires pour alimenter justement l'électricité dans les chambres. Donc il se réduit à une lampe et une prise pour charger ses affaires. Donc là c'est la salle de réception, on va dire, où tout le monde peut manger. Ensuite là un petit endroit pour chiller. Donc on a 3 niveaux de pont, un plus bas, un plus haut et un moyen pour observer les oiseaux qui se posent aussi en face. Et voilà une petite vue sur le lac. Revenu dans notre jungle walk, donc on a marché 1 heure le long de la rivière en espérant voir quelque chose, comme des orang-outans, des animaux. On n'a rien vu à part des moustiques. Donc à ce niveau-là, un peu déçu. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon on a fait demi-tour parce que le temps est en train de se gâter. Là, il y a beaucoup de vent et de l'orage dans l'air. Donc notre guide nous a dit de retourner dans notre chambre et de se mettre en sécurité parce qu'il y a beaucoup de feuilles, beaucoup d'arbres, beaucoup de branches qui peuvent tomber avec le mauvais temps là dans la jungle. Donc voilà, on va attendre soit que ça se calme, on va attendre que ça se calme plutôt. Et ensuite, on va, en espérant que le temps s'améliore, on puisse sortir sur la rivière en bateau. Bon, si c'est pas le cas, je sais pas trop ce qu'on va faire du coup, mais bon, voilà. Voilà, vous entendez, il y a des branches qui tombent un peu de partout. Donc voilà, on se met dans notre matelas. Bon, on est bloqué dans la chambre, sous la moustiquaire parce qu'il pleut, il y a des orages, du coup c'est trop dangereux de sortir à cause des branches mortes, du temps sur la rivière, donc là on est bloqué dans la chambre. Donc un peu dégoûté là j'avoue, en plus on pue la mort, on s'est pas lavé. Franchement c'est vraiment à se demander qu'est-ce qu'on fait là. Hein. On se demande ce qu'on fait là, en plus on est tout seul dans le camp. On comprend pourquoi il y a personne qui vient maintenant. Putain. Non mais voilà, on va essayer de garder le cap. En espérant que ça passe assez rapidement, qu'on puisse faire autre chose quoi. Bon, on est sorti de notre chambre là, il est 18h40. On se fait un petit jeu de table là. Voilà, c'est un petit jeu comme ça avec les boules qu'il faut transvaser de trou en trou pour faire des points. Et on va manger à 7h. Donc là la pluie s'est calmée, il n'y a plus de vent, il fait juste nuit. Et ensuite on part pour une marche dans la jungle dans la nuit quoi. Faut essayer de voir les animaux nocturnes. Donc voilà. Yes. On est en direct du lit, en direct de la moustiquaire, en direct du sauna, putain il fait trop chaud. On a pris une douche du coup, douche entre guillemets. On s'est envoyé des petits seaux d'eau là sur la gueule pour se rincer vite fait, mettre un peu de savon, mais c'était vraiment très léger parce qu'en plus on se fait bombarder par les moustiques pendant qu'on se lave. Donc vraiment pas top. Et là on s'est posé dans le lit mais il fait une chaleur étouffante. La nuit va être complexe quoi. Donc voilà l'expérience pas facile, hein. Je dois avouer que là on fait pas les malins quoi. Au premier réveil dans la jungle, on a pas trop mal dormi au final. Moi je trouve qu'on a pas si mal dormi. Il faisait quand même très humide. Ce matin il faisait un peu froid, j'ai dû prendre une petite couverture. Et là on est en train de partir et de s'équiper. Donc là il est 5h45.
On part pour faire un petit tour sur la rivière en bateau pour essayer d'aller voir les animaux qui sont sur les flancs de rivière. On vient de finir le river cruise, là ça a duré un peu plus d'1 heure. Donc on a parcouru la rivière sur un bon morceau de rivière sur le bateau. Donc on a pu observer des singes basiques et 2 groupes de singes avec des gros nez. C'est vrai qu'on les observe quand même de loin les groupes, donc c'est vrai que si vous avez des jumelles c'est peut-être plus sympa. Parce qu'en général on reste quand même assez loin et on est sur la rivière. Et ils sont dans les arbres qui sont plus ou moins hauts, donc c'est parfois très compliqué de pouvoir les spotter, vraiment les distinguer quoi. Donc peut-être des jumelles ça peut être utile. Parce que l'appareil photo ça marche pas. Je sais pas si je vous avais présenté la maison, mais voilà, c'est une petite maison en bois avec un WC et une sorte de douche en bas. Et on dort ici à l'étage, qui est très très rudimentaire et très petit. Le seul point positif de ce confort-là, c'est qu'il y a une belle vue sur la rivière en face, sur le lac du coup en face plutôt. On s'est rééquipé avec les bottes, les chaussures de sangsue, les bottes pour Charlotte. On est reparti, là on part pour encore un petit trek dans la jungle. Donc en fait il y a juste un chemin autour du camp. Donc on va essayer de voir si on peut spotter des animaux ou pas. Et sinon ça va faire une petite balade dans la jungle. Donc en général c'est quand même très étouffant et très humide. Faut bien prévoir l'anti-moustique et la crème solaire quand même au cas où. Donc voilà, on repart vers la base et puis on va partir. C'est parti. 2 Mafia Monkey là. Un qui est là et un qui est en train de descendre. Ah, c'est un peu dur là. On est rentré de notre deuxième jungle walk, mais cette fois jungle walk en journée où il n'y a pas plu rien. Donc hier il avait plu, donc le terrain était très 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 boueux, des passages un peu chauds. Heureusement on a des bottes en caoutchouc qui nous ont prêté. Et sinon la jungle est très très calme, hein. Il n'y a pas un animal, on n'a pas vu un animal. Je nous ai expliqué qu'il y avait des éléphants il y a quelques semaines qui ont fait fuir toute la faune, quoi, enfin tous les animaux. Donc à voir après, honnêtement c'est calme depuis le début, donc je sais pas trop comment me placer à ce niveau-là. Je pense pas qu'on va croiser un seul singe comme on espère voir ici à l'île de Bornéo. Donc j'espère qu'on va les croiser justement sur les moments où on prend le bateau pour faire de la rivière. Donc là on en avait croisé ce matin tous les singes avec les longs nez, mais malheureusement ils étaient très loin, donc c'était difficile de les observer sans jumelles. Mais on va voir ce soir, avec un peu de chance, on croise les doigts, on va voir peut-être des orang-outans et les singes encore avec le gros nez. Donc là c'est l'endroit où on a planté notre petit arbre pour participer au développement de la vie sauvage ici. Petite croisière du soir, on a le droit à quelques petits arcs-en-ciel en même temps, sympathique. On est toujours en train de spotter un peu des singes au long nez, donc les singes proboscis, des singes normaux. On cherche les orang-outans, mais je crois qu'il n'y en aura pas. On a vu aussi des calaos et d'autres animaux marins. On rentre avec le coucher du soleil magnifique. On est rentré de notre première balade nocturne en bateau ici. Donc on a vu pas mal de singes proboscis, donc c'est les singes avec les grands nez. Beaucoup de ces groupes, principalement que ceux-là avec quelques oiseaux sympathiques. Et là on est rentré au camp, on s'est posé tranquille. On a regardé le coucher de soleil sur le lac. Voilà ce que ça donne à peu près. Magnifique. Donc, retour du deuxième nightwalk là. C'était un peu plus hardcore parce que là on était beaucoup plus nombreux. On a fait un vrai trek dans la jungle de nuit, dans la boue. Vraiment difficile. Là on a pris une douche, on est claqué, demain on part à 6 h. Franchement la jungle ça fait pas rigoler quoi. C'est très hostile entre guillemets.
Dernier jour, 6 heures encore, on part pour une dernière et la toute dernière river cruise du séjour. Donc on va essayer de voir des animaux ce matin, il est 6h et quelques là. On a paqué nos affaires dans le bateau. Et voilà, on est prêt, on est parti, on a hâte quand même de quitter la jungle parce que c'est quand même très très hostile. Et là ce matin on va essayer de spotter un peu les animaux qu'on a vus les autres jours en espérant voir d'autres. Mais bon, ça on est quand même moins sûr. Donc là la jungle s'éveille tranquillement, c'est assez calme, très paisible en tout cas. Et voilà. J'essaie de faire des vidéos, ouais. Ah là, il regarde. Ils sont allés ici. Ce n'est pas une île flottante, c'est un morceau de terre qui s'est décroché. T'as regardé la taille du morceau quoi. Deux chiens. Bon ça y est, on est de retour à l'aéroport de Sandakan. Donc ce matin on avait fait un petit tour sur la rivière qui était un peu ironique, un peu une blague, un peu à l'image de certains moments de ce séjour en fait. Donc pour faire simple, on a pris le bateau, il y avait 10 minutes jusqu'au port à la base où on prend le bateau pour rentrer justement, qui est le port de l'entreprise, du village. Donc on est passé devant ce port et on est allé un peu plus loin que ce port, donc on remonte vers les activités humaines, donc il n'y avait pas grand chose. Grâce à Charlotte, heureusement, on a pu voir des singes avec de pelage argenté, c'est elle qui les a vus, parce que notre guide j'ai l'impression qu'il ne voyait pas grand chose. Et puis c'est là qu'est la partie marrante, c'est que sorti de nulle part, au moment où on va faire demi-tour, il crie orang-outan en disant là il y a un orang-outan, il y a un orang-outan, et il nous montre un arbre un peu au hasard j'ai l'impression avec les écorces, tout ça. Il nous dit il est là, regardez bien, il est là. Donc on prend on regarde longtemps, on est resté au moins 15 minutes devant l'arbre à regarder, il n'y avait rien. Il disait si c'est là derrière sur les écorces, les arbres et tout, il est caché. Donc on prend nos téléphones, on zoome au max pour se dire putain non mais on est quand même aveugle, tu vois. On a vu plein de trucs, on a fait attention, et celui-là, le mec nous a pris vraiment pour un lapin de 3 semaines en mode bah si les gars vous avez vu un orang-outan, regardez il est là, vous le voyez pas mais il est là. Donc là on a commencé un peu à mal le prendre, tu vois, c'est la fin du séjour, ça commence à être dur. Il y a eu 2-3 points où ils étaient pas forcément très honnêtes, niveau sécurité c'était moyen. Là c'était un peu la goutte d'eau en mode nous prend pour des lapins de 3 semaines, vas-y c'est bon. Donc à ce moment là on l'a un peu mal vécu quoi. Donc voilà, ça on l'a un petit peu mal vécu et ouais bah là je pense que c'est un peu le surplus, c'est difficile, les conditions dans la jungle c'est vraiment une expérience unique. À ce niveau-là, on était très contents, on est vraiment sorti de notre zone de confort, on a vécu quelque chose de très hostile, d'assez difficile à vivre. Mais après, il y avait quand même certains trucs qui étaient moyens. Je pense vraiment l'attitude des guides qui n'était pas forcément bonne à mon avis. Ils étaient très bien sur beaucoup de points, mais en fait, il y avait un peu trop de mensonges ou de... Ils essayaient un peu de raconter des histoires pour rendre les choses un peu plus belles. Et en fait, quand tu creuses un peu, ils sont vite perdus, ils sont vraiment en mode... tu fais chier à poser des questions, tu vois, genre tu nous mets pas à l'aise parce que là on n'a pas réfléchi à ce genre de questions, tu nous poses un peu trop loin dans nos réflexions, tu vois. Ça c'est le truc qu'on a un petit peu moins aimé et on a senti que c'était un peu moins véridique entre guillemets. Et puis le fait que ce soit genre écotourisme, c'était un peu la blague aussi à ce niveau-là parce que franchement il y avait certaines choses qui étaient éco, ok ils ont construit tout le camp en bois, ils ont mis des panneaux solaires et tout, mais quand on est genre 7 sur le camp et qu'on fait 3 bateaux. Donc on a été 7, on a pris 3 bateaux différents alors qu'on faisait tous le même trajet, je trouvais ça un peu ridicule. Pareil pour le fait de planter un arbre, là c'était dans un terrain où ils ont tout déforesté, alors soi-disant c'est pas eux, mais genre les gens ils viennent planter leurs arbres et tu vois que personne n'en prend soin, ils sont à terre, décimés, déchirés. Ok tu le plantes, c'est une bonne expérience, c'est marrant, t'as fait ton geste pour l'écologie, mais j'ai plutôt trouvé ça faussement vendeur quoi. Bref, j'ai pas trouvé ça très authentique. Mais bon voilà, sinon l'expérience bien sympa, on a quand même vu des beaux animaux, on n'a juste pas vu d'orang-outan ni de crocodile. Après c'est un petit peu la chance de chacun. On pensait qu'on n'allait pas forcément en voir vu l'endroit où on était, parce qu'en fait le camp était localisé genre à 15 minutes à peu près de la vie humaine. Donc on était dans la forêt mais pas très loin, on entendait l'activité humaine, par exemple les déforestations au loin, ce genre de choses, des travaux. Donc c'était un peu mitigé, je pense que je recommanderais pas cet endroit. Honnêtement, si je le faisais, je le referais, je ferais un autre endroit, peut-être un peu plus profond en jungle, un peu plus éloigné des activités vraiment humaines. Mais sinon pour l'expérience c'était quand même pas mal. Voilà, bien, mais à conseiller, je conseillerais autre chose. Voilà.